Bon, c'est pas que ça fait des mois et des mois et des mois que je me dis qu'il faut que je fasse cette vidéo et je la fais pas. Mais tu sais quoi, aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui c'est le jour, je fais cette vidéo et je vais t'expliquer pourquoi j'ai quitté la chaîne, parce qu'il me semble nécessaire d'apporter quelques justificatifs, parce que tu sais ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression d'avoir mis 100 000 personnes dans un stade et d'être parti. Voilà. Et je savais pas trop comment me sentir vis-à-vis du fait de reprendre la chaîne, parce que même si c'est ma chaîne quelque part, c'est un peu la vôtre aussi. Et ouais, j'ai beaucoup d'appréhension vis-à-vis de cette vidéo, parce que cette vidéo, le but c'est d'annoncer un retour, mais un retour sérieux. Là, je reviens pas pour les mêmes raisons que pour lesquelles j'avais commencé cette chaîne-là. Tu vois, quand j'ai commencé la chaîne, et ça c'est une leçon qui va être importante pour toi aussi, quand j'ai commencé la chaîne parce que j'étais endetté. Ça, c'était la première raison pour la chaîne. Je suis introverti de base. J'écoute plus que je parle. Je parle pratiquement jamais. Si tu prends n'importe quelle conversation téléphonique que j'ai, ou n'importe quelle conversation tout court, si tu me croises dans un restaurant avec quelqu'un, tu verras que je parle 10% du temps peut-être. Max! Max! Mais j'écoute bien. Et comme c'est rare les gens qui savent écouter, eh bien les gens aiment bien parler parce que du coup, ils ont vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui les écoute en fait, tu vois. Et je pense que ça a aussi beaucoup résonné quand je faisais les épisodes de podcast, parce que quand je faisais le podcast et que j'avais des invités, bah, je les laisse parler en fait. Ce qui est censé être le but d'un podcast, pour tous ceux qui font des podcasts et qui m'écoutent aujourd'hui là, laissez les gens parler un petit peu. Arrêtez de les couper toutes les 2 secondes. On veut écouter ce que lui, il a envie de dire, tu vois. Bon, bref, anyways. Tout ça pour dire, j'ai pas lancé cette chaîne YouTube parce que j'étais passionné par la création de contenu. Déjà, juste le mot création de contenu, il me stresse, pour commencer. Je n'aime pas du tout cette idée de création de contenu. Je trouve ça très bizarre comme mot et comme expression. Je suis pas un créateur de contenu. Je suis pas un vidéaste. Je me fous royalement du montage vidéo. Je suis pas quelqu'un qui parle. Et me voilà sur YouTube en train de faire des vidéos qui font des centaines et des centaines de milliers de vues. Et tu vois, d'où ça sort en fait. Et ça sort parce que j'avais besoin d'argent. Au moment où j'ai lancé cette chaîne-là, j'avais même fait une vidéo à un moment donné où j'expliquais que j'étais endetté et que j'avais un gros souci de dette. J'avais plus de 100 000 euros de dette, enfin près de 100 000 euros de dette. Et j'ai lancé cette chaîne dans l'optique de prouver aux gens que j'avais une compétence avec laquelle je pouvais les aider et potentiellement me faire découvrir par des gens qui voudraient que je les aide, en fait, en échange de me payer. Tu vois, tu me payes et je t'aide à faire ce que je sais faire, et voilà. En l'occurrence, c'était du e-commerce et du dropshipping, parce que j'avais beaucoup chiffré là-dedans, sauf que c'était mon tout premier business, je connaissais personne autour de moi qui avait un business à succès, et j'ai fait plein d'erreurs que tu ferais quand tu es jeune et tu es bête et tu lances ton premier business et tu chiffres beaucoup et tu sais pas quoi faire de tout cet argent parce que tu n'as jamais vu cet argent-là de ta vie. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis là. Quand tu pars de coursier à vélo, où tu cours dans Paris, tu roules un peu partout, comme ça, pour délivrer des McDo aux gens, et que quelques mois après, tu fais une semaine à plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires, il y a tellement un univers entre les deux. Une semaine, un chiffre d'affaires que j'aurais pas fait en 20 ans, en fait. Je sais, enfin, j'ai pas fait le calcul, mais en 10 ans, peut-être. À raison. Ouais, en 10 ans. 15 000 balles par an. En une semaine, tu vois. Donc, ouais, ça va changer un petit peu de 3 perspectives, mais quand tu sais pas, quand t'es pas habitué, tu sais pas quoi faire de ça, tu vois. T'es là, tu te dis, ok, bon bah c'est parti. Qu'est-ce que je fais avec ça et tout. Et le truc, c'est que ce business-là, après, il y a eu tout un tas de blocages, tout un tas de problèmes. Et comme ce business-là aussi, je le faisais pour l'argent, pas pour le kiff, tu vois. Quand les blocages sérieux ont commencé à arriver, je pouvais pas puiser l'énergie en moi pour résoudre ces problèmes-là, sachant que je travaillais tellement dur sur un truc qui me plaisait tellement pas pour gagner de l'argent, et après, quand je gagnais de l'argent, j'avais tout un tas de problèmes qui faisaient que je perdais l'argent que je gagnais, je pouvais plus. J'étais arrivé au stade où je me dis, ok, si c'est ça l'argent, si c'est ça le business, tu fais des sous, et après ça, tu te fais bloquer de partout et tu perds tes sous, ça sert à rien, en fait. Je vais trouver autre chose, tu vois. Et donc, j'étais dans l'optique de trouver autre chose, jusqu'au jour où j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois 2 enveloppes qui m'annoncent que j'avais près de 100 000 euros de dette. Et j'avais pratiquement plus de sous sur mon compte. Et j'avais 3 mois pour trouver 100 000 euros de bénéfices pour payer cette dette-là. Comment te dire que tu dors pas très bien?
comment te dire que ma vie avait changé du tout au tout d'un coup. Et par hasard, je suis tombé sur une pub d'un mec qui montrait qu'il faisait des formations de e-commerce. Et le truc, c'est qu'il vendait une promesse qui était tellement ridicule par rapport à ce que j'avais su faire moi, que je me disais, attends, si lui, il est légitime de vendre des formations, alors moi, je suis largement légitime de vendre des formations aussi. Et en plus de pouvoir leur apprendre à chiffrer, je vais pouvoir aussi leur apprendre à ne pas faire les conneries que j'ai faites qui m'ont coûté mon business. Et qui m'ont coûté potentiellement des millions d'euros parce que en fait, c'est juste logique. Si tu fais des semaines à 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, au bout de quelques mois, tu fais des millions. Tu vois? Donc, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté des millions. Et si je pouvais mettre ça dans mon programme aussi, ça a beaucoup, beaucoup de valeur, tu vois. Et je me suis dit, OK, je vais apprendre à faire ça. Donc, j'ai investi le peu d'argent que j'avais dans une formation. Et je me suis dit aussi, je vais créer une chaîne YouTube parce qu'avec YouTube, peut-être qu'il y a des gens qui vont voir mes vidéos. Et s'ils voient mes vidéos et qu'ils voient que je sais de quoi je parle parce que je leur montre que je sais de quoi je parle et je les aide gratuitement avec mes vidéos, peut-être que parmi eux, il y en a certains qui voudraient acheter ma formation. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et je me suis lancé sur YouTube comme ça. 3 mois plus tard, j'avais remboursé mes dettes. 3 mois plus tard, j'avais encaissé près de 150 000 euros en cash. J'ai pu rembourser mes dettes. Et j'ai pu me défaire de ce stress financier. Et comme l'objectif premier, et plus ou moins le seul objectif, quand j'ai lancé ma chaîne, si je dois être tout à fait honnête, le seul objectif c'était de rembourser mes dettes, une fois que ça s'était atteint, j'avais plus spécialement de raison de continuer les vidéos. Tu vois. Et puis c'est surtout que comme j'avais arrêté aussi le dropshipping, et j'ai arrêté le e-commerce parce que ça ne me plaisait pas et que j'avais envie de me séparer de ce monde-là entièrement, eh bien, ça faisait un peu bizarre de continuer de parler d'un truc que je ne faisais plus. Tu vois, je fais partie des gens qui... J'ai pas envie d'attaquer d'autres personnes. Mais je fais partie des gens qui... si je fais pas... En fait, je vais pas t'apprendre à faire un truc que je sais pas faire ou que je ne fais pas. Tu vois? Ou qui m'intéresse pas, ou c'est juste bizarre en fait. Tu vois? Pourquoi je vais t'apprendre à faire un truc que j'ai jamais fait, ou que j'ai jamais aidé quelqu'un à faire, ou que je ne fais plus et qui ne m'intéresse plus? Ça n'a pas de sens, tu vois. Et donc comme ça m'intéressait plus ce milieu-là et que vraiment je voulais passer à autre chose, eh bien c'était juste logique d'arrêter de parler de ça. Sauf que ma chaîne, j'avais créée pour parler de ça. Donc j'avais plus d'intérêt de parler sur ma chaîne. Donc j'ai arrêté ma chaîne. À l'époque, je sais pas, je devais avoir peut-être 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. J'ai juste arrêté. Ma chaîne me rapportait près de... Enfin, grâce à la chaîne, non seulement j'ai encaissé du cash, mais j'avais aussi des revenus d'affiliation. Tu sais, l'affiliation, si tu es vraiment nouveau, l'affiliation, c'est quand tu ramènes des clients à des sociétés et ils te donnent un pourcentage. En l'occurrence, la société en question, c'était Shopify, qui était l'outil dont on se servait pour créer des boutiques e-commerce. Et j'avais ramené beaucoup de clients à Shopify au travers de mes vidéos, parce que mes vidéos ont explosé, des centaines et des centaines de milliers de vues. Et j'ai ramené beaucoup de clients à Shopify, ce qui fait que tous les mois, j'avais une rente. J'étais rentier du web, en fait. Tous les mois, j'avais entre 4 000 et 6 000 euros qui tombaient, sans rien faire. Voilà, parce que j'avais ramené des clients à Shopify. Donc Shopify me payait tous les mois. Quand les gens payaient leur abonnement, je prenais Shopify et me payait. Voilà. Donc j'avais vraiment aucune raison financière, en fait, de continuer les vidéos. Et je me suis dit à ce moment-là, je vais voir un petit peu ce que je veux faire de ma vie. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que je veux ensuite, etc. Je suis retourné un petit peu dans cette situation-là. Et j'ai décidé de déménager à Hollywood. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, je vais déménager à Los Angeles, à Hollywood, parce que si je devais habiter n'importe où sur cette planète, j'habiterais là-bas. Ça, ce serait vraiment mon rêve. Je me dis, tu vois, là-bas, je serais heureux. Là-bas, je serais heureux, je pourrais être dans mon monde, l'univers de la musique, etc. Parce que je suis aussi artiste dans l'âme, tu verrais la guitare là, le piano là, les enceintes, bref, tu vois, j'aime beaucoup la musique. Et je suis parti là-bas. Je suis parti vivre là-bas. Et le bonheur a duré une semaine, tu vois. Et après ça, tu retournes dans tes propres tranchées, tes tranchées intérieures, on va dire, tu vois. Tes propres problématiques, tes propres tourments, tes propres réflexions. Et tu te rends compte qu'en fait, peu importe où tu vas, tu y es. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les problèmes que tu as dans ta tête là maintenant, peu importe où tu vas, ils vont venir avec toi. Et ça, c'est une leçon qui est importante parce que tu ne vas pas juste sortir quelque part et « Waouh, ici, j'ai pas de problème du tout. » Tu vois, non, ça n'arrive pas. Du moins,
C'est pas l'expérience que j'ai. Et je pense que ça t'est déjà arrivé aussi de te dire que, allez, un petit voyage, ça va tout régler. Et ça peut régler les choses, ça peut te détendre. Peut-être que tu as un problème avec ton travail ou je sais pas. Et puis, si tu fais un voyage quelque part, et ben, au moins, tu n'as plus la tête au travail et ça te libère l'esprit. Je sais pas. Mais si c'est des problèmes vraiment plus personnels, peu importe où tu es, quelque part, tu vas y penser, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la liberté géographique qui allait m'apporter le bonheur que je cherchais. Et c'était un gros coup au moral, en fait. C'était un gros coup au moral pour rester en surface. Voilà. Mais c'était bien plus profond qu'un gros coup au moral, tu vois. Mais c'était un gros coup au moral. Et je me disais, bah alors, c'est quoi, en fait, tu vois? Si je suis là, je suis entouré de gens dans la musique. En plus, je me suis rendu compte que cette industrie, elle est pourrie. Mais elle est pourrie jusqu'au fin fond au fin fond de leur tripes. Elle est pourrie, cette industrie. Et aujourd'hui, tu vois encore plus avec toutes les affaires de Didi et de tout ça. J'ai pas été aux soirées de Didi. On se calme. J'ai pas été aux soirées de Didi. Ceux qui sauront, sauront. Mais je suis pas allé là-bas, mais j'ai vu de mes propres yeux à quel point cette industrie a été pourrie. Pourrie. Et donc, je me suis dit, mais attends, cette industrie, elle est pourrie. Peu importe où je vais, finalement, je reste avec mes problématiques. En fait, c'est quoi le but, tu vois? En fait, c'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? C'est quoi comment on gagne le jeu, tu vois? Est-ce qu'il y a un jeu à gagner? C'est comment? Et en fait, au travers de ça, je suis rentré dans une quête plus spirituelle, une quête de sens, en fait. Et au moment où je suis rentré dans cette quête de sens et j'ai commencé à trouver quelques réponses à mes questions, bah là, j'avais quelque chose à dire. Et donc, j'ai repris ma chaîne. Et j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient plus autour du sujet de la spiritualité, au sujet de tout ça, qui n'avaient rien à voir avec le business, qui n'avaient rien à voir avec la génération de revenus en ligne, etc. Et donc, je ne savais pas trop si j'allais faire sur la même chaîne ou pas. Machin, je me suis dit, tu sais quoi, après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je suis arrivé, j'ai parlé de ce dont j'avais envie de parler. Il y a des gens qui ont arrêté de suivre. Il y en a d'autres qui ont apprécié justement cette autre ouverture, on va dire, tu vois. Et voilà. Et j'ai continué comme ça, mais j'avais toujours pas de réponse finalement, tu vois. J'avais vraiment pas mes réponses. Je partageais un petit peu ce que j'apprenais au moment où je l'apprenais, mais j'avais pas vraiment de réponse encore. Et donc, j'avais dit ce que j'avais à dire. Donc, j'ai arrêté de parler. Quelques mois après, j'ai encore des questions et je me dis, tu sais quoi? J'ai une chaîne YouTube. J'ai quelques abonnés dessus. J'ai peut-être 30 000, 40 000 abonnés dessus. Et si j'essayais d'aller parler aux gens qui pourraient avoir les réponses dont j'ai besoin? Et je me servais de ma chaîne comme prétexte pour que ça passe, tu vois, parce qu'ils sont censés quand même être assez intouchables, tu vois. Si t'as pas une grosse audience ou machin, les gens que j'ai eu sur mon podcast, faut les avoir. Et c'est une des questions qu'on me pose le plus. Comment t'as fait pour avoir ces gens-là? Comment t'as fait pour avoir ces gens-là? Et j'aimerais te dire qu'il y a des secrets, hein, mais il n'y a pas de secret. Il faut être juste persistant, constant, persistant et savoir vendre. Voilà, faut savoir vendre les choses, c'est important. Et bref, et j'ai commencé à avoir des gens sur mon podcast. Et plus j'avançais, plus je posais les questions qui me semblaient pertinentes à moi. À l'époque, c'était vraiment, encore une fois, tu vois, mais à chaque fois, c'était un objectif. Je savais quelque part que comme c'est des vidéos, il y a des gens qui allaient les voir, il y a des gens qui allaient tomber dessus, et donc du coup, ça allait aussi aider d'autres gens. Mais c'était pas pour aider d'autres gens que je faisais le contenu, c'était pour m'aider moi que je faisais le contenu, tu vois. C'était vraiment pour m'aider moi. C'était purement égoïste comme envie d'aller vraiment chercher des réponses à mes propres questions. Et il s'avère qu'il y a d'autres gens qui se posent exactement les mêmes questions, c'est pour ça que le podcast a eu autant de succès. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, bon, bah, j'ai plus ou moins les réponses que je voulais. Je me rends compte aussi que les gens n'ont pas spécialement les réponses que je cherche non plus. Et donc du coup, bon, bah, j'ai plus ou moins fait le tour. J'ai plus spécialement envie de faire des épisodes, tu vois. Donc j'arrête. J'ai arrêté. Et tu peux voir ça de deux façons. Tu peux te dire, non mais c'est complètement bête d'arrêter un truc qui marche. Parce qu'avec ce podcast aujourd'hui, j'aurais pu faire des millions d'euros. Je pourrais faire des millions d'euros. Je pense que je pourrais faire plus d'1 million par mois juste avec le podcast si vraiment je prenais ça au sérieux et que je faisais ça genre toutes les semaines. J'en postais plusieurs, peut-être même 2-3 fois par semaine, que je prenais ça vraiment, tu vois, genre au sérieux, je pourrais faire 1 million et plus par mois de bénéfices, hein, juste avec le podcast.
Donc, d'un côté, tu peux te dire, non mais c'est complètement débile de dire non. Pourquoi t'arrêtes ça? C'est ta source de revenus, tu vis bien, machin. Et de l'autre côté, tu pourrais peut-être voir ça aussi comme un acte de courage, entre guillemets, de te dire, voilà, le mec, il préfère être aligné à ses valeurs que de courir après un billet. Peu importe le montant du billet. Et je pense que c'est un mélange entre les deux. Je pense que c'est un mélange de courage et de débilité. Si je dois être tout à fait honnête, je pense que c'est un peu con aussi d'avoir quitté cette chaîne-là et d'avoir quitté tout ça. Mais d'un autre côté, si je me suis lancé en business et je me suis lancé dans tout ça, c'est pas pour me créer un job, tu vois. J'avais pas envie. Le podcast, il était sorti d'une intention sincère d'aller trouver des réponses. J'avais besoin de ces réponses et au moment où j'ai trouvé les réponses à mes questions, en fait, j'étais plus aligné. Si je continuais, ça allait devenir un job. Et j'avais juste pas envie de me créer un job. J'avais pas envie de me créer une situation où je continue de faire un truc parce qu'il faut que je le fasse, en fait. Non, c'est pas le but d'un business, c'est pas de faire un truc parce qu'il faut le faire. Non. Bah non. Ça n'a pas de sens, en fait. Sinon, je vais prendre un job quelque part. Et puis basta, tu vois. Donc, pour moi, c'était fini. C'était fini. Et s'il fallait de l'argent, j'allais trouver l'argent. En fait, c'est pas un problème d'argent. Aujourd'hui, j'ai des compétences qui me permettent, quand j'ai besoin de cash, j'ai du cash. Si j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai des compétences. Et en l'occurrence, si pour moi, il y a une compétence qui m'a permis de continuer de gagner ma vie confortablement depuis 7 ans, alors que je mettais fin à mes sources de revenus, on va dire, parce que j'en avais marre de faire ça, ou parce que c'était plus aligné avec moi, ou parce que ceci, ou parce que c'est là. S'il y a bien une compétence qui m'a permis d'avoir cette indépendance financière pendant tout le long, c'est le coaching, c'est l'infoprenariat. C'est le fait de savoir transférer ta compétence à quelqu'un d'autre et te faire payer pour ça. Et aujourd'hui, c'est ça que je transmets aux gens, et en l'occurrence avec YouTube, tu vois, parce que franchement, c'est la manière la plus simple que j'ai testée, parce que j'ai fait aussi des business en ligne en attendant, j'ai fait des petits trucs par-ci par-là, tu sais, j'aime bien créer des choses, mais la manière la plus simple de gagner de l'argent sur Internet que j'ai trouvé, que j'ai testé, la plus simple, c'est d'avoir une petite chaîne YouTube et de vendre un infoproduit. Ou, enfin, d'avoir un petit business d'infopreneur finalement. C'est-à-dire en gros, soit tu es coach, consultant, tu vends une formation en ligne, tu vends la formation en ligne de quelqu'un d'autre et tu prends une commission, peu importe, mais YouTube plus infopreneuriat, c'est de l'or. C'est de l'or. Et aujourd'hui, c'est ça que j'apprends aux gens et c'est ça que je transmets aussi dans mes coachings, etc. Parce que c'est un business que du coup, j'ai relancé et que je relance activement actuellement. C'est vraiment l'aspect t'aider à créer des petites vidéos sur YouTube, simples, qui te ramènent des clients. Si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description, tu as le lien dans le premier commentaire aussi. Okay, mais ça, c'était vraiment on va dire le fil conducteur d'un point de vue revenu, on va dire, c'est comme ça que je gagnais ma vie. J'ai déménagé à Bali. À Bali, c'est comme ça. Dès que j'avais besoin d'argent un petit peu, bam, je prenais 2-3 appels, je prenais un client, j'accompagnais un client, etc. Tu vois. Et tout au long de ce parcours-là, en fait, entre chaque pause, à chaque fois, peu importe où j'allais, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans des petites villes perdues, ou même à Bali, il y a des gens qui me reconnaissent. Et ça, à chaque fois, en fait, je suis... mes potes me diront, mes potes te le diront, quand les gens viennent me voir, je fais super et tout, mais tu vois, genre, voilà, et après je retourne à ma vie parce que je laisse pas ça me monter à la tête ou je laisse pas ça, parce que si tu laisses les compliments te monter à la tête, tu laisseras aussi les critiques te pourrir de l'intérieur. Ça, c'est une leçon à comprendre. Si tu es vraiment attaché aux compliments, tu vas être vraiment attaché aux critiques et les critiques vont te pourrir. Ça, je te le dis d'expérience. Donc, du coup, en fait, quand les gens viennent me voir aujourd'hui, je suis content, tu vois, cool. Trop bien, merci de m'avoir dit, ça me fait plaisir que tu me le dises. Et fini, tu vois. Tout le temps, on venait me voir, on me disait merci pour ton contenu. Merci pour ton contenu. Merci pour ton contenu. Grâce à toi, aujourd'hui, je fais 20 000 € par mois. Grâce à toi, aujourd'hui, il y en a une qui est venue me voir à Bali. J'étais posé dans un café à Bali. À Bali, c'est l'autre bout du monde. Je suis posé dans un café, il y a quelqu'un qui m'a fait mais c'est toi? Enfin, ça dépend, tu cherches qui, tu vois? Et elle me dit, tu sais, non, mais j'ai vu ton épisode avec Bruce Lipton. Et donc, du coup, si jamais tu regardes cette vidéo, salut. J'ai vu ton épisode avec Bruce Lipton et j'étais à l'hôpital, j'étais malade, personne ne savait ce que j'avais. J'ai vu ton épisode avec Bruce Lipton.
Je l'ai revu, je l'ai vu en boucle, j'ai vu en boucle, j'ai vu en boucle. Je me suis guéri moi-même. Et je suis sorti de l'hôpital. Et aujourd'hui, je suis là à Bali et je voyage dur. Alors, on m'a dit ça. La quantité de gens qui sont venus me voir pour me dire aujourd'hui, je gagne tant, des chiffres, t'as peur. T'as peur. C'est... Et ça, tu vois, à chaque fois, on me dit, non, mais quand les gens viennent te voir, prends des vidéos, mets-les sur une page et tout. Et à chaque fois, je trouve ça bizarre. Tu vois, c'est bizarre. Le mec, il vient, il se livre à moi, ou la personne vient, elle se livre un peu, elle se dit, voilà, tu sais pas quoi, t'as changé ma vie. Ceci. Tu vas pas sortir ton téléphone. Attends, redis-moi ce que tu viens de me dire, s'il te plaît. Ça fait, tu vois, donc non, tu fais pas ça. Puis au bout d'un moment, je pense que tout doit pas être non plus documenté, tout doit pas être sur les réseaux. Je pense qu'il y a des choses qui doivent rester privés. Et moi, à la base, je suis pas un mec des réseaux. Hein. J'ai pas le réflexe de sortir, prendre des photos, des vidéos, des machins. Non, je suis pas fan de ça. À chaque fois que j'avais arrêté parce que j'avais fini, en fait. J'ai arrêté parce que j'ai fini. J'avais pas l'envie d'aller plus loin. J'avais pas le besoin d'aller plus loin. J'avais fini. J'ai fini. Et là, je reviens, mais de manière différente, dans le sens où j'ai pas d'objectif fixe court terme, tu sais. C'est plus quelque chose que je me vois faire de manière maintenant beaucoup plus constante. J'ai pas encore de rythme, et je pense pas que parce que je suis pas du tout de cette école de ouais, faut poster telle date, telle heure, tous les jours, machin. Non, moi je suis pas là-dedans. Je suis désolé, je suis pas là-dedans du tout. Moi je suis créatif. Je viens quand ça me vient, tu vois. Donc, je suis pas là-dedans. Par contre, je pense sincèrement aujourd'hui qu'il y a un vrai plus dans le fait de créer une audience. Je pense que tout le monde devrait créer une audience, et donc je vais pratiquer ce que je prêche, parce que je pense que tout le monde devrait avoir une audience, parce qu'avoir une audience, pour moi, aujourd'hui, ça a plus de valeur que n'importe quel autre investissement que tu pourrais faire. Parce que quand tu crées une audience de gens qui te font confiance, qui te respectent, qui t'apprécient, parce que tu les as aidés, des gens, en fait, quand tu deviens une personne à qui on dit oui, avant même de savoir ce que tu vends, tu n'auras jamais de problème d'argent. Tu n'auras jamais de problème d'argent. Et comment tu deviens cette personne? Tu deviens cette personne en créant de la confiance avec les gens, en apportant de la valeur aux gens, en aidant les gens. Et j'espère que cette vidéo t'aide en même temps, parce que ça te permet d'avoir des nouvelles perspectives et peut-être d'en tirer quelques leçons aussi. Mais ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait se concentrer aussi là-dessus et planifier, on va dire, une façon de créer une audience sur le long terme. Je viens aussi parce que j'ai réglé les croyances limitantes que j'avais vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du succès, parce que je me rends compte que j'avais beaucoup aussi d'auto-sabotage, et je pourrais même faire une vidéo différente là-dessus. Si jamais ça t'intéresse, tu peux le dire en commentaire, mais une vidéo sur... C'est pas la peur du succès, parce que c'est pas comme si tu avais peur de réussir, mais c'est le fait de... À chaque fois que tu as un peu de succès, tu t'arrêtes. Tu t'auto-sabotes finalement. Et pourquoi tu t'auto-sabotes, tu vois? Et maintenant que j'ai compris ça, et que j'ai réglé ça, bah, je suis en train de développer un business, mais pour de vrai cette fois-ci. Et donc, j'ai quelque chose que je vais pouvoir apporter à cette audience. Parce qu'avoir une audience, c'est bien, mais si tu n'as rien à leur apporter, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Là, je sais que je vais créer une audience sur le long terme, et je sais que je suis en train de créer quelque chose que je vais pouvoir aussi apporter sur le long terme, tu vois. Donc, je ne suis plus limité comme ça par un comment dirais-je, par un objectif, par une course, tu vois. Là, c'est plus la course. C'est plus la course. Et je sais qu'au fur et à mesure que je vais continuer d'apprendre des choses, je vais continuer de les partager. Et donc, cette chaîne va continuer d'évoluer au fur et à mesure que moi aussi j'évolue. Tu vois? En fait, je me rends compte que non seulement je me desserre en n'étant pas sur YouTube, mais je desserre aussi tout un tas de gens en n'étant pas sur YouTube. Et j'ai décidé d'honorer mon potentiel et d'honorer les gens qui me regardent et d'honorer tous ceux qui auraient besoin de moi et pour qui je n'ai pas été présent. Et je pense que toi aussi, il y a plein de gens qui ont besoin de toi, pour lesquels tu n'es peut-être pas encore présent ou présente. Et c'est un truc à penser. C'est un truc à penser. Parce que même si tu ne fais pas beaucoup de vues, une vue, c'est une personne qui te regarde. Et tu ne sais pas l'impact que tu peux avoir juste avec une petite vidéo que tu as tournée dans ta chambre ou dans ton salon ou je ne sais pas où. Donc, aujourd'hui, certes, j'ai des objectifs, on va dire, financiers. J'ai envie de reprendre un business et de développer une audience et de développer tout un lifestyle autour, on va dire, d'une chaîne YouTube. Ouais, il y a cette partie-là, parce que c'est la chose qui, pour moi, est le plus simple, qui vient le plus facilement, et c'est voilà. Mais il y a aussi tout cet aspect où, cette fois-ci, je ne le fais plus que pour moi. Où je ne le fais plus que pour moi en me disant, OK, je sais que ça va aider d'autres personnes aussi, mais
là, il faut que je m'aide moi. Là, c'est plus dans le sens où je me suis aidé moi. Maintenant, il est temps d'inverser la tendance, en fait. Et vraiment de penser plus comment je vais t'aider toi. Comment je vais aider un maximum de personnes. Et c'est un autre motivateur, tu vois. Et qui, celui-là, pour le coup, n'est pas limité dans le temps, qui n'a pas une deadline, parce que je pense que aussi longtemps que tu vis, tu peux aider les gens. Et tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est pas comme si ça me prenait énormément d'efforts non plus. Donc si je peux faire une vidéo qui change des vies, qui sauve des vies, tu vois, il n'y a pas de plus belle récompense. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a rien dont je suis plus fier que de voir les résultats des gens que j'ai aidés. Parce que c'est quelque chose de gagner de l'argent pour toi, par exemple. C'est autre chose de voir tes clients qui changent de vie. C'est juste une autre sensation. Et si tu as changé des vies, tu le sais. Si tu as sauvé des vies, tu le sais. Que c'est une chose d'avoir des résultats pour toi, c'est autre chose d'avoir des résultats pour d'autres personnes et de voir l'étincelle, on va dire, dans les yeux des gens quand tu as vraiment changé leur vie, en fait. Et aujourd'hui, c'est plus ça que je valorise plutôt que les vues, plutôt que le succès, plutôt que l'argent, plutôt que ceci, plutôt que cela. Tout ça, c'est cool, tout ça, ça vient. Mais c'est plus un collatéral de l'impact que tu as dans la vie des gens. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que je suis. Aujourd'hui, c'est là-dessus que je suis. Et c'est ça que j'ai envie de construire pour le futur. Je ne sais pas de quoi le futur sera fait d'un point de vue thématique du contenu. Je pense qu'il y aura des vidéos solo, il y aura des vidéos de podcast. Je vais parler un peu d'argent, je vais parler de business. Peut-être de temps en temps, je vais avoir des gens sur mon podcast et on va parler d'optimiser sa santé. Tu vois, je ne sais pas. En fait, l'idée, c'est que peu importe ce qui m'intéresse au moment T, je trouverai un moyen de transférer ces connaissances-là au monde entier et de pouvoir faire en sorte que ça aide d'autres personnes, tu vois. Que ça aide d'autres personnes. Donc voilà un petit peu. Et sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.